Oui, maman, tu as une question? Ma question était que Dieu nous parle plutôt par les songes que par les rêves, si je comprends bien. Des songes et des visions. Les rêves, en réalité, on peut appeler ça songe, mais généralement, on considère ça comme des pensées. Tu fais, c'est-à-dire tu rêves ce que tu as dit. C'est toi que tu pensais dans la journée, tu repenses à ça la nuit. Ça va? Tu rêves à ce que tu disais déjà la journée. Mais généralement, quand on parle de songes et visions, comme on vient de le dire, les songes, c'est quand tu as dormi profondément, et une vision, ça vient quand tu dors pas nécessairement profondément. Oui. Ok, parce que parfois il y a des gens qui viennent te dire je viens de la part de Dieu parce que j'ai rêvé par rapport à quelque chose que Dieu m'a parlé peut-être pour toi. Oui. Donc ça c'est plutôt les pensées alors. Maintenant il faut voir est-ce que la personne est au courant de ça, parce que c'est pas parce que la personne a utilisé le mot rêve qu'il ne faut pas nécessairement le croire. Peut-être d'autres ne font pas la différence. On a eu tous ces rêves, mais si quelqu'un connaît, comme on connaît aujourd'hui, quand je viendrai te dire, je vais te dire que j'ai eu un songe, j'ai une vision. Et je vais t'éviter de parler des rêves parce que je sais que les rêves sont liés à mes pensées. Tu vois? Donc, il ne faut pas nécessairement rejeter ce que la personne te dit parce qu'elle a utilisé le terme rêve. Peut-être qu'elle a évité, tu ne connais pas la différence. Mais si la personne connaît vraiment et qu'elle vient te dire ça, alors à ce moment, tu dis attention. Parce que les rêves, là, c'est par rapport à tes pensées, parce que nous savons que les rêves viennent de là. Oui. Ok. Et quand tu as un songe, pas nécessairement pour toi, mais pour quelqu'un, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Plus prier ou aller directement vers la personne? Non, avant, c'est quand on vient de voir maintenant, on a compris aujourd'hui que tous les songes, le but d'un songe, c'est d'abord te sanctifier, toi qui as reçu le rêve. D'abord, bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, je refuse que les gens aient cette habitude de dire papa, tout n'est là dans Balobini. Non, demande de toi-même. Parce que Dieu, s'il me parle à moi, il me sanctifie moi. Mais toi aussi, Dieu doit te sanctifier. Demande. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu va te parler. Demande à Dieu de te parler. Oui, Dieu peut me parler pour toi. Mais si tu demandes, Dieu va te parler. Mais quand il te parle, il me parle par exemple de ma soeur ou bien de mon frère. Avant d'aller voir mon frère, moi, je me mets en bon terme avec Dieu. Je me mets à part. Sa parole là va m'édifier, je me mets à part. Et puis, la deuxième chose, je vais prier pour la personne. Et seulement, la troisième chose, je vais parler à la personne. Parce que tu pries d'abord pour la personne. La personne, tu peux ne pas la voir. Tu peux rencontrer la personne, tout comme tu ne peux pas la rencontrer. Mais d'abord, tu te mets à part, toi d'abord. Et ensuite, tu pries, comme on vient de lire ici. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Si Dieu t'a parlé, la parole de Dieu qui vient en toi, te sanctifie d'abord toi. Et ensuite, tu vas prier pour l'autre. Sinon, ça va devenir comme ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un, à peine à l'autre, à peine il rêve, il va directement, il va chercher les caméras. Où sont les caméramens? Venez, YouTube, TikTok, vous êtes tout. Voilà, Nalotaki. Et puis, comme on dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Papa, est-ce que tu es en train de prier d'abord pour te sanctifier? Alors, tu vas raconter un message. Au lieu que le message la construise, ce message va détruire. Voyez, parce que tu n'étais pas mis à part. Quand tout ce qui vient du Saint-Esprit doit d'abord se mettre à part. À part, comme l'Égypte était à part de toutes les nations, tu te mets à part. Papa, il y a un prédicateur qui a dit, suivi sur internet, que les combats spirituels n'existaient pas et que dans la nuit, lorsque tu as des rêves érotiques, des rêves où tu es accompagné d'un homme, si tu es une femme, ou une femme, si tu es un homme. Donc le mari et les femmes de nuit, ce ne sont que nos pensées, comme vous venez de le dire, mais ce n'est pas une réalité car un esprit ne peut pas avoir une relation avec un homme. Il faut nécessairement passer par un corps pour qu'il y ait relation. Alors, si le monsieur dit ça, ça veut dire que je crois qu'avec toute humilité, il doit encore apprendre la parole de Dieu. Parce que pourquoi Dieu a détruit d'abord le Noé, le temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? N'est-ce pas c'était des anges qui sont descendus? Amen. N'est-ce pas c'était des anges? Alors, quand il va dire que ce sont nos pensées, bien aimé, si le combat spirituel n'existait pas, Jésus qui se tient devant ce fou de Gadara, qu'est-ce que Jésus fait? N'est-ce pas qu'il chasse ces démons? Et les démons là, ils disent à Jésus qu'on s'appelle légion. En fait, ce n'était pas un nom. Légion, c'est pour dire que nous sommes nombreux, une foule. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait?
il a chassé. Est-ce que Jésus l'a chassé, c'était physique? C'était pas physique. Parce que personne n'a vu les démons là. Mais quand Jésus a chassé, c'était spirituellement. Et ces démons sont entrés dans les porcs qui étaient là, bien aimés. Les porcs, les animaux. Comment tu vois les animaux deviennent agités? Tout ça, c'est quoi? C'est le spirituel. Parce que personne n'a vu un démon physique sortir de son corps comme au tambour. Non, non. C'est spirituel. Le combat spirituel, si on est dans le déni du combat spirituel, bien aimé, nous serons des proies pour l'ennemi. Je vous dis ça, si vous êtes dans le déni, toi, le Seigneur est en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui se tient devant toi, de prendre autorité, de chasser. Toi, tu te dis, ça n'existe pas, mais ça va t'atteindre. Et quand ça va t'atteindre, tu vas dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Bien nous faire attention avec des enseignements. Oui, pour les restes, papa, excusez-moi, parce que le temps, je sais pas, maman, vous avez une question? Non, papa. Non, c'est presse, hein? Je sais que je sais pourquoi je le fais. C'est un sujet très très important. Je sais que c'est un sujet. Excusez-moi, basala va ministère na bango parce que bazoa qui rêve et na rêve wana ezaki mal interprété et abandonné l'église et après scandale. Donc c'est vraiment très important de poser des questions. Amen. Amen. Papa Riki, donc mususu ekozala omoni bazo kotikela yo ta mususu mutu comme nene tikelo biloko na ndako ameliki ndako biloko bien et après comme quand la porte ndako ileki okoki kozonga na ndoto po kende ko récupérer biloko bien Amen. Donc vous voyez des songes comme ça, ce sont des choses, ce sont des songes de révélation. C'est pourquoi il faut toujours mettre. Vous voyez, c'est pourquoi on appelle nos catégories. Parce qu'avec ces catégories-là, à chaque fois que tu as un songe, tu sais où se situe le songe. Pourquoi Dieu m'a montré ça? En fait, quand Dieu me montre ça, il est en train de me révéler quelque chose. Mais quand le Seigneur vient, par exemple, il te révèle que tu as des bonnes choses qui viennent à toi. La Bible dit que le Seigneur a dressé une table pour toi en face de tes ennemis. La table, c'est pour toi. Ça veut dire que le Seigneur vient avec des grâces. Vous savez, quand dans les rêves, tu rêves l'argent, ce n'est pas nécessairement l'argent physique. Amen. Ça veut dire que le Seigneur te remplit d'abord d'une grâce. Le royaume des cieux vient en toi te sanctifier pour que ces choses que Dieu t'a montrées restent en toi. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que dans tous les songes, on doit se mettre à part. Il n'y a pas de parole de Dieu qui vient par hasard. On est 7 milliards sur la terre. Sur les 7 milliards, là, toi seulement. On est 7 milliards. Amen. Pourquoi tu vas seulement, il va aller seulement chez toi? Il y a 7 milliards. Parce que chacun bien aimé a quelque chose que Dieu donne. Alors quand un homme a la question pour maman Claudine, tu te lèves, tu pries. Ça veut dire que Dieu a tout révélé. Quand Dieu révèle, ça ne veut pas dire que l'eau est quoi. Au moins la voiture est une l'autre. Non, ce n'est pas nécessairement. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui se prépare pour toi. Amen. Et cette grâce, quand elle vient, tu dois la conserver. Amen. Absolument. Par la prière et par la mise à part, la sanctification. Amen. Oui, maman. Maman Cathy. Bon, il n'y a pas de... Oui. Moi, je trouve ça comme un témoignage, mais en parlant des songes, en fait, j'étais en train de dormir, mais je rêvais que j'ai sauvé quelqu'un. Oui. Alors que j'avais mis aussi la casserole au feu, qui cramait, mais la maison a failli prendre le feu. Si vous... Ça 6 heures. C'était les œufs qui cuisaient, mais je me réveille, je trouve que tout était cramé. La fumée... Après 6 heures. Après 6 heures. Donc, je ne sais pas comment je vis aujourd'hui, mais j'étais en train de... Dans les songes. Je voyais que j'ai sauvé quelqu'un. Amen. Et du coup, là, j'ai une question en fait. Est-ce que tout ce qu'on voit, même si on se met à part, est-ce qu'on est censé dire à la personne? Normalement. Que si on voit quelque chose pour son chef, par exemple, le chef c'est un et qui n'est pas croyant, est-ce que je suis censé le lui dire? Oui, je vais lire, je vais retrouver le verset dans Jérémie 23. Bien, maman Cathy, c'est une question importante parce que vous savez, aujourd'hui, comme je disais, il y a des gens qui se vantent des songes. Ils se vantent parce que Dieu a parlé. On dirait dans Mokimobiba, il n'y a qu'à lui qu'on parle. Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas un sujet de gloire. Au contraire, ce sont des choses auxquelles il faut faire très, très, très attention. Parce que Dieu dit ceci au prophète. Il dit, si je parle à quelqu'un
je te donne le message pour quelqu'un, pour ton frère ou ta soeur, et que tu ne lui dis pas, si son malheur l'amène à la mort, le sang de cette personne-là sera sur ta tête. Maintenant, si tu lui donnes le message et qu'il refuse d'entendre ta voix et qu'il meurt dans son malheur, son sang retombera sur sa tête. Et maintenant, si tu lui donnes le message et qu'il écoute ta voix, il se détourne de ses mauvaises voies, il sera pardonné. Je le pardonnerai du haut des cieux. Il sera sauvé. Alors, vous voyez, quand Dieu nous révèle des choses, Maman Cathy, c'est vrai que le Seigneur ne va jamais te révéler seulement des choses sur tes amis. Voilà ce qu'on croit. Pour tes amis, non. Dieu peut te montrer des choses sur les gens. Pour ça, là, 5 ans, pour cela. Maintenant, Dieu te révèle. Tu es en train de te demander comment je vais commencer par l'appeler d'abord. Qu'est-ce qu'il va penser? Mais le Seigneur te dit d'aller, de lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, et que le malheur arrive à Koufi, alors que toi tu avais reçu le message, le sang de cette personne, bien aimé, est-ce qu'on peut imaginer qui peut racheter le sang de quelqu'un? Est-ce qu'on imagine un peu la condamnation, le niveau de condamnation? Dieu dit que le sang de cette personne, je te redemanderai. On parle souvent de Caïn et Abel. Hein? Caïn tuait son frère. Les gens disent que non, oui, mais Caïn a continué à vivre, tout ça, mais alors qu'il y a pour moi qui ne déconnaît. Dieu a dit le sang de Caïn, le sang d'Abel a crié. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Lors du déluge, amen. Caïn, tous les descendants de Caïn, le monde qui a recommencé avec Noé, ce sont les descendants de Seth, le troisième enfant d'Adam. Donc tous les descendants de Caïn ont été éliminés, effacés de la terre. Vous voyez un peu? Donc alors il faut faire très attention. Quand Dieu dit qu'il va te redemander le sang de la personne, alors bien aimé, les songes, un prophète, celui qui a ce ministère de prophétie, il doit faire très attention. La prophétie, ce n'est pas du tout un jeu, ce n'est pas du tout un élément de gloire, c'est un élément où on doit avoir peur. Parce que si on ne fait pas tel que Dieu dit, quand vous lisez Jérémie 23, Dieu dit j'en veux le prophète. Quand Dieu te parle à ce moment, pour la personne, comme un prophète naïf, parce que tu as reçu un message, tu lui dis, à ce moment, tu es comme un prophète. Alors on doit faire attention. Quand il y a quelque chose, Dieu te parle, même si tu vois que c'est difficile, mais trouve le moyen de le dire. Si vraiment c'est impossible, prie pour la personne. Dis Seigneur, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je prie pour la personne. Amen. Mais tu dois essayer, c'est important. Tu vois, par rapport au songe là que tu as vu, tu sauvais une personne, mais la maison a failli cramer. La maison n'est pas brûlée, Dieu merci. Qui était au contrôle? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc, parce qu'après 6 heures du temps, on pouvait dire que la maison allait être bien brûlée. Donc, il faut savoir que Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Voilà. Parce que le Seigneur est au contrôle. Des fois, les situations, c'est pourquoi quand on s'attache à ce qui est physique, comme je venais de dire, le Seigneur te demande d'aller dormir. Ferme un peu les yeux, je vais te parler. Là, il faudra que j'ai des rendez-vous, tout ça. Je ne veux pas, non, je ne veux pas. Je vous dis, ce jour-là, la semaine passée, quand ça m'est arrivé, je dis, franchement, j'avais tellement non, je veux me mettre. Et j'entends bien, et puis je savais, je me dis que je dors, on avait dit que Dieu va me dire quelque chose. Je le savais. Et il m'a dit, mais bien aimé, de manière tellement claire, tellement limpide, tu n'as même pas besoin d'interpréter. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu parle. Oui, ce jour-là aussi, parfois, je dors sans même faire un petit temps comme ça, parce que ce jour-là, l'enfant me dit, prie avant de parler. Voilà. Mais c'était juste pour me reposer un peu. Oui, oui. J'ai fait une petite prière. Ah, voilà. Mais pourquoi, quand Dieu te dit, toi, l'Esprit te dit de prier, en fait, qu'est-ce qu'il te dit? Mets-toi. Sanctifie-toi, sanctifie-toi, je vais te parler. Vous devez comprendre, enfant de Dieu, le Seigneur veut d'abord notre bien. Et quand Dieu te révèle n'importe quel autre monde, d'abord Dieu veut que tu sois mis à part, parce qu'il te connaît, il t'aime, il veut que tu sois mis à part. Parce que quand tu vas te mettre à part, tu vas lever la main, tu vas prier pour la chose, ça va s'accomplir, parce que tu t'étais mis à part. Amen. Ouais, c'est pourquoi le Seigneur dit, on est comme la Bible dit ici, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Appelez-moi, tout ça, on va parler, mais
Bien aimé, Kobo Sanate, d'autres, oui, maman, on a vu qu'à la question. Amen. Voilà. Et ça, ce sont des songes. Voilà. Et là, quand on a, dans quelle catégorie des songes? Ce sont des songes des révélations. Parce que dans les révélations, Dieu t'avertit. Bien aimé, des fois, on est têtu. On est têtu. Têtu. Camarade, Dieu te montre. Il te montre l'état d'âme de ton ami. Mais il y a camarade bien aimé, quand le Seigneur t'avertit, nous devons nous mettre à part et écouter. Parce que la catastrophe, quand Dieu nous a déjà avertis, bien aimé, il n'est pas obligé de t'avertir 2 fois. Dieu n'est pas obligé de t'avertir chaque fois. Parce qu'il y a déjà des fondements qui me prouvent d'abord que Dieu, j'attends une preuve. Tu vas attendre longtemps. Dieu n'est pas obligé de te donner une preuve. Quand il t'a dit une fois, tu es censé écouter une fois. Si tu attends des preuves, tu verras la catastrophe. Alors, il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des gens, on attend la paix, mais on voit la guerre. Vous attendez la paix, mais ce que vous voyez arriver, c'est la guerre. Parce que les gens, des fois, n'entendent pas. Voilà, que Dieu vous bénisse.